Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien en ce moment. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo express puisqu'il s'agit d'une petite vidéo de présentation de livres. Je vais donc vous montrer le tout dernier livre de chez Coloria, le Flower Mandala. Donc le mandala fleur que Coloria m'a très gentiment envoyé. Donc il est disponible actuellement à 16,99 € sur Amazon. Il comporte 30 coloriages, enfin 31 si on compte aussi la page titre. Et comme d'habitude, je ne suis pas déçue, hein. Il est vraiment très beau. Je le trouve un peu trop simple au niveau de certaines illustrations, mais c'est vraiment le livre idéal pour la saison estivale, hein, vraiment pas prise de tête. Et comme d'habitude, Coloria, ils sont très stables au niveau de la qualité, hein. Tout ce qu'on aime chez eux est toujours au rendez-vous, hein. Donc c'est-à-dire les spirales très pratiques, le papier qualité artiste. Vraiment très beau livre. Donc c'est parti, je vais vous montrer l'intérieur et je vais commenter un peu les images. Alors je vais vous épargner mes commentaires bateaux du genre si vous aimez les fleurs, ce livre est pour vous, parce que vraiment j'en peux plus de certains de mes commentaires. Donc alors on commence avec la page titre. Alors là c'est certainement pour rejoindre la communauté Coloria. Je sais pas trop comment ça marche les QR codes, vous allez vous moquer de moi, mais franchement la technologie c'est toujours pas mon délire. Donc alors ce que je reproche à ce livre, on commence par le négatif. Tout d'abord, c'est qu'il y a peut-être dans certaines illustrations des éléments qui sont un peu trop placés de manière aléatoire, mais bon, c'est vraiment pour chipoter parce que toutes les illustrations, j'ai tout envie de les colorier, hein, pratiquement toutes. Donc là, quand je vous dis pas prise de tête, parce que les détails, il n'y a pas beaucoup de petits détails, hein, c'est vraiment des grosses fleurs avec lesquelles on va pouvoir y aller avec tout type de matériel. Moi, pour ce genre de fleurs, je préfère privilégier l'aquarelle. D'ailleurs, dans leurs livres, à chaque fois, j'y vais au feutre ou au crayon de couleur. J'ai testé qu'une fois les crayons aquarellables, mais je pense jamais à sortir mes palettes d'aquarelle, ce qui est fait désormais. Et j'ai pris beaucoup de plaisir parce que franchement, il n'y a pas à se soucier de la quantité d'eau qu'on met, parce qu'on sait qu'on ne va pas abîmer le papier de derrière parce qu'il est très résistant. Voilà, il faut mettre quand même du sopalin ou un papier pour protéger en cas où, mais il n'y a pas d'accident, hein. Le papier est tellement épais que c'est vraiment un plaisir. Donc je l'ai réalisé à l'aquarelle Prima, essentiellement, c'était de l'aquarelle chinoise pour le fond turquoise. Enfin turquoise vert d'eau plutôt, et j'ai beaucoup aimé le faire, hein. Ça m'a fait ressortir mes palettes, ça faisait trop longtemps et ça m'a donné envie d'en faire d'autres, hein, du coup. Alors celui-ci, vraiment très simple. Alors c'est pas prise de tête, mais vu la quantité de fleurs sur certains coloriages par contre, ça va prendre du temps. Parce que même celui que j'ai fait, qui était tout simple à l'aquarelle, il m'a pris quand même pas mal de temps. Alors celui-ci, je comprends pas trop le délire. Enfin, je l'ai vu colorié sur Instagram. Il était vraiment très beau une fois colorié. Mais là, comme ça me donne pas envie. Parce que je trouve que les deux mandalas n'ont aucun rapport l'un et l'autre. Et c'est ce que je vous disais, on dirait que ça a été disposé là de façon aléatoire. Une espèce de... Vous savez, là, les générateurs aléatoires là, qui font défiler les images et puis qui s'arrêtent sur une au pif, quoi. Ouais, donc vraiment c'est l'illustration que j'aime le moins. Celui-ci par contre j'adore, très joli, très féminin. Bon, après c'est du mandala basique avec un contour de fleurs, hein. Ça doit être très sympa à faire. Celui-ci j'aime beaucoup.
Et je l'ai vu colorier sur Instagram, et vraiment très très beau une fois colorié. Celui-ci avec les cœurs, hein, il fait assez romantique. Celui-ci je préfère, il y a plus de logique parce qu'en fait on dirait que c'est la même fleur mais dessinée d'une autre façon. Je sais pas, je préfère. Peut-être vous allez dire que je chipote, mais je le trouve beaucoup plus beau que l'autre. Là on dirait que c'est le tournesol qui se reflète dans l'eau en fait, ça fait mieux. Là on dirait une corbeille de fleurs. Très joli. Celui-ci il est vraiment très simple, hein. Je vais y aller à l'aquarelle vu la surface qu'il y a à colorier. Bon, j'avoue que pour l'instant il m'inspire pas du tout. Il va falloir trouver une bonne idée pour le fond. D'ailleurs on dirait la lune, ça peut être sympa avec un effet de lumière. Celui-ci j'adore, c'est un de mes préférés parce que j'adore les fleurs, là je les trouve trop belles sur le côté. Celui-ci bah, très romantique avec la grosse rose et le mandala en forme de cœur forcément. Celui-ci très simple et efficace, vraiment je le trouve très très joli. Celui-ci je suis un peu moins fan, mais bon il y a de quoi s'éclater au niveau couleur. Celui-ci j'aime bien la forme du mandala. J'aime bien les mandalas de type carré, losange, ça change un peu. Celui-ci avec cette multitude de fleurs. Très joli. Bon, comme vous voyez, je suis assez positive hein, sur les illustrations. Hein. Franchement, j'ai vraiment tout envie de les colorier presque. Hein. Celui-ci, j'aime bien aussi. Je vois bien avec des couleurs bien flashy, bien estivales. Celui-ci avec les hibiscus, il est pas mal du tout. Celui-ci, il a du potentiel avec cet effet miroir. Celui-ci, on dirait une grosse horloge. Ouais, je sais pas, il me fait plus penser à une boussole qu'à un mandala. Et il y a du potentiel. Celui-ci aussi, j'aime beaucoup. Dans celui-ci, j'aime bien les gros traits. Ouais, quand j'aurais envie de colorier des contours ou des traits, des frises, ouais, il est sympa. Alors celui-ci, il me laisse assez perplexe. Hein. Franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Franchement, après, je dis ça... Peut-être je suis un peu aigrie là aujourd'hui, je sais pas, mais peut-être que dans quelques mois, je vais le colorier, je vais crier au génie, je vais me dire, waouh, cette illustration, c'est de la bombe en fait. Mais ouais, pour l'instant là, je suis pas réceptive au délire de l'illustrateur. Ensuite, celui-ci j'adore parce que c'est style porcelaine, style faïence, j'aime bien. Celui-ci, il a un style très épuré. À faire à l'aquarelle pour ma part. Celui-ci j'aime bien, ça fait très carrelage de cuisine. Il faut que je trouve une idée pour les couleurs, mais j'aime beaucoup parce qu'on dirait des pensées là, les fleurs qu'il y a, et j'adore les pensées. Et il y a des jonquilles aussi. Allez, c'est un de mes préférés je pense. Celui-ci qui est un peu aléatoire, hein. Il y a différents styles dans cette image, mais voilà, on peut y aller avec des couleurs bien flashy. Comme cette illustration c'est du grand n'importe quoi, bon, au niveau des couleurs je vais y aller avec du grand n'importe quoi également. Et voilà, bah, c'est déjà fini, bah, c'est vite passé. Hein. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous mets le lien de Colorea en barre d'infos.
Et dites-moi si vous avez craqué pour ce livre ou pas. Moi j'aimerais bien aussi m'acheter le Petit Monde Merveilleux volume 3 bientôt. Je ne l'ai pas encore pris. Mais ça va venir. Donc là je vais vous faire un petit haul coloriage. Donc on se retrouve très vite. Je vous fais de gros bisous et à très vite.